Bonjour et bienvenue, ici Nat et Lorraine et vous écoutez le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à la médecine traditionnelle indienne. Un vendredi sur deux, nous recevons des invités inspirants pour aborder des thématiques variées autour du bien-être et de la santé au naturel. Notre objectif est de rendre l'Ayurveda accessible à tous, alors si ce podcast vous plaît, n'oubliez pas de nous soutenir avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez approfondir les bases de l'Ayurveda ou l'alimentation ayurvédique, vous pouvez vous procurer les packs du sommet de l'Ayurveda sur notre site podcast-ayurveda.com. Tout de suite, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous recevons Mélissa, qui est yoga thérapeute, thérapeute psychocorporelle et massothérapeute. Elle accompagne les personnes en quête de sens et de santé à travers différents outils, dont l'Ayurveda. Elle transmet ses connaissances et son expérience à travers des formations qui font le lien entre les savoirs traditionnels de l'Inde et l'Occident, en particulier en philosophie du yoga, massothérapie, yoga de la voix et du son, yoga thérapie. Dans cet épisode, nous allons parler de mantra et d'Ayurveda, ces outils de santé mentale et physique. Bonne écoute! Bonjour Mélissa. Bonjour Lorraine et Nat. Bonjour Ravie Mélissa. d'être avec vous. Nous aussi, on est ravis de t'avoir avec nous. Alors Nat a fait une intro sur rapidement ton parcours et qui tu es, mais on aimerait bien savoir avec tes propres mots quel est ton parcours, quelle est ton expérience, qui es-tu? Peut-être commencer par le parcours, avec un lien avec l'Inde depuis le plus jeune âge, à travers une histoire familiale, on va dire, qui fait qu'effectivement les approches comme le yoga, comme les mantras, finalement m'accompagnent depuis un âge inhabituel. J'ai dû commencer à faire du yoga et chanter des mantras vers 5 ans avec ma grand-mère. Voilà. Et du coup, bon, je me suis intéressée suffisamment pour mes études universitaires, étudier l'indologie. Donc le sanskrit, l'histoire des religions, toutes ces choses. Et finalement me retrouver assez vite en Inde sur le terrain, au départ à faire des documentaires sur le textile indien et puis petit à petit à faire toutes sortes d'expériences professionnelles, relationnelles, etc. qui m'ont amenée aussi vers l'Ayurveda, le yoga et différentes techniques et approches de compréhension de la vie et de la santé. Voilà, pour faire court, on va dire. Merci pour Et cette au niveau, présentation. oui, Vas-y. ouais, pardon, peut-être au niveau de la musique, effectivement, je viens d'une famille de musiciens classiques occidentaux, formés à la musique classique beaucoup. Et puis j'ai vraiment en Inde tombé en amour avec la musique indienne. Et les redécouvert finalement aussi à travers l'enseignement du yoga, dans une manière de faire de la musique qui est comme une sorte d'offrande à une dimension sacrée de ce que nous sommes. Et voilà, pour dire les choses en quelques mots. Merci beaucoup Mélissa. Et tu parles de justement ce lien avec la voix, avec le chant. Tu es d'une famille de musiciens, tu nous disais. Aujourd'hui, on va particulièrement parler des mantras comme vraiment un outil de connaissance de soi, comme un outil qui apporte des bienfaits à la fois physiques et psychiques. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà comment est-ce qu'on fait pour chanter des mantras? Est-ce qu'il faut maîtriser le sanskrit, le chant? Comment ça se passe au départ quand on démarre avec les mantras? Oui. Alors il y a plusieurs. Je peux vous donner ma vision des choses. Bah, bien sûr, Moi, C'est ça le on est goût, là c'est pour ça. ça. Parce que, en fait, parfois ou souvent, on va entendre dire que non, un mantra n'a le droit d'être récité que s'il vous a été donné par un maître, qu'il faut avoir reçu une initiation. Et ça, c'est vrai que c'est une forme de vision traditionnelle qui existe encore en Inde et qui est assez aussi répandue en Occident, on va dire.
Peut-être que maintenant notre maître, notre gourou à tous, c'est Google, que tous les savoirs sont disponibles en accès à tout le monde et que donc tous les mantras sont en accès à tout le monde. Et que d'une certaine façon, bah, si un mantra nous appelle, à mon avis, qu'on l'entend et qu'il nous appelle, on ne devrait pas se sentir, interdit de le chanter. Hem Ça, c'était juste pour replacer les choses par rapport à ce qu'on entend parfois. Et comment on fait? Moi, je pense que simplement, ça dépend de comment on est, comment, chacun est différent, chacun, hem, comment dire? Est, sensible à des choses différentes. Là, l'Ayurveda nous apprend beaucoup là-dessus d'ailleurs, si on est plutôt sensible à et le yoga aussi, il y a des voies de yoga de la connaissance, des voies de yoga de la dévotion, par exemple. On entend souvent dire que le mantra, c'est une voie de la dévotion, parce que c'est une manière d'offrir quelque chose, alors ça peut être au divin, à l'absolu, à ce qu'on veut. Moi je dirais que chacun doit y aller avec ce qui lui l'anime. Et donc quelqu'un comme moi qui est du côté de la connaissance a besoin d'aller étudier les textes, le sens, la prononciation correcte, et voilà. Et puis quelqu'un qui est plutôt du côté de la dévotion ou alors c'est peut-être des termes qui paraissent un peu, mais disons qui est du côté de l'émotion, peut-être tout simplement pour dire que qui réagit plutôt à partir de l'émotion, Et de la heu, sensibilité, en tout à cas, la qui le sent comme sensibilité. ça, ouais. Oui, voilà, tout à fait. Va se laisser, prendre par les sons, l'espèce de sentiment de complétude qu'on peut avoir quand on met le corps en vibration. Et puis aussi toutes ces approches-là peuvent se combiner pour donner quelque chose de très complet, comme une forme de pratique, comme on fait de la méditation, comme on fait du pranayama, comme on fait, de la concentration simplement. Ben, en fait, c'est une forme de méditation en mettant le corps en vibration, peut-être en étant dans l'idée de ce qu'on les mantras sont adressés en général, on en parlera peut-être par la suite, effectivement souvent à une divinité ou à une idée ou à un concept, ou à un élément parfois. Et du coup en se connectant à cette si c'est une divinité, c'est un archétype, si on veut le en tout cas ça peut être pour nous un archétype. Des grandes qualités, des grandes qualités dans le sens, caractéristique, qui sont en chacun de nous, en fait. Et donc, voilà, par exemple, imaginons qu'on est, tout raplapla un matin, qu'on manque d'énergie vitale, on peut aller contacter, l'énergie vitale qui nous parle chez, tel archétype dans les divinités hindoues, par exemple. Ça peut fonctionner comme ça peut être une idée, par exemple. Et j'ai une question justement par rapport à ce fait d'aller, contacter, d'aller puiser une énergie, quelque part dans un symbole, dans un archétype. Est-ce qu'il peut suffire de l'écouter, le mantra justement, en tapant sur Google, et en trouvant, Mmh. un mantra qui nous plaît? Ou est-ce qu'il est important, de le chanter? J'imagine qu'il est Oui. important de le chanter, mais quelle est cette différence en fait? Mmh. Merci Lorraine pour cette question qui en fait, qui va donner lieu peut-être à diverses, faudra me recadrer si j'oublie, certaines choses, mais, est-ce que c'est important? Alors, déjà l'écouter, c'est très bien parce que ça nous met dans cette concentration par l'écoute, simplement et c'est déjà très bien. Parfois, imaginons qu'on prend le métro le matin pour les gens qui habitent en ville ou qu'on prend sa voiture, voilà. En fait, on peut très bien écouter un mantra et se mettre dans cette énergie-là. Je donne un exemple, je sais pas, quelqu'un va faire un entretien d'embauche, il a besoin, là encore, de confiance en soi, il peut écouter ce mantra, mais si dans le métro, ça va être compliqué de le chanter, hein, par exemple. Ou bien, je sais pas, on est entouré de gens, c'est pas toujours évident de chanter. Il y a aussi cette idée, dans la tradition indienne, qu'effectivement, finalement les mantras, le son le plus puissant devient celui qui n'est pas mis en vibration, mais celui qui est, qui reste à l'intérieur, qui est ce son, non heurté, on dit qui ne résonne pas et voilà. Après, il y a des vertus du chant qui sont reconnues par la médecine même et donc là, je dirais, qu'on chante,
des chants catholiques ou musulmans ou des mantras ou des chants médecine de l'Amazonie, c'est un peu pareil. C'est qu'il y a une vraie vertu vraiment, au niveau physique, ça met en action, je crois plus de 300 muscles quand on chante. Ça met en vibration le corps et ça, c'est bon donc ça crée une vibration qui va apaiser, qui va avoir un vrai effet, heu, physique. Il y a aussi la concentration quand on chante et qu'on répète, comme si en fait notre esprit se mettait là-dessus, et du coup n'était pas agi par, les tourbillons de la pensée qui parfois nous causent bien des soucis quand on est un peu anxieux. Donc je dirais les deux sont très bien. Voilà, et Mmh. j'arrive à une dernière dimension qui est, pour moi importante et qui est celle que je travaille beaucoup dans les formations ou dans les cours que je peux donner, qui est, heu, aller à la découverte de sa voix, en fait. Aller explorer sa voix, et alors ça, je dirais, on pourrait très bien le faire par un autre média que le mantra, simplement par le chant. Peut-être que dans le mantra, on a cette idée aussi d'une connexion à soi, d'une connexion justement aux éléments, d'une connexion à des choses plus profondes, plus sacrées, qu'on soit religieux ou pas, peu importe, mais qui du coup y amène une dimension encore plus essentielle. Et donc ce travail sur la voix, j'observe que chez beaucoup de gens que j'accompagne, ou que, eh bien, c'est comme un peu une cerise sur le gâteau dans l'évolution de soi et dans, la prise de confiance en soi, en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai Mmh. répondu à ta question pleinement, mais ce sont les idées qui me sont venues en tout cas. Ouais. Pour préciser, moi, j'ai une question un peu complémentaire. Est-ce qu'il y a des alors, quels sont les bienfaits spécifiques des mantras? Parce qu'en fait, il y a les sons, les syllabes ont vraiment aussi des bienfaits spécifiques en fonction de ce qu'on chante, n'est-ce Oui. pas? Alors tout à fait, donc là aussi, il y a ce que dit la tradition, il y a ce que dit la raison, qui parfois n'est comment dire? Si on écoute la tradition indienne, le sanskrit est la langue parfaite, c'est même le sens du mot même sanskrit, et donc c'est dans le sanskrit uniquement que le le son divin, on va dire, s'exprime. Maintenant, on pourrait dire que toutes les traditions ont eu si vous voyez, par exemple, je ne sais pas, la tradition soufie où il y a beaucoup de choses autour du son, autour du souffle, dans l'islam. Si on voit, les traditions catholiques, je fais un peu des détours, mais souvent j'aime bien remettre les choses dans leur, contexte. Et donc oui, dans le sanskrit, enfin, ou dans la tradition indienne, il y a l'idée que on atteint une forme de perfection et on touche au sacré quand la forme rencontre le fond. Donc par exemple, quand on dit que dans la tradition que le son des syllabes contient en lui-même le sens, de soit de l'idée qu'il exprime, soit de l'objet qu'il exprime. Et quand on vient travailler par exemple sur les racines, du sanskrit, enfin c'est extrêmement riche comme étude, et on peut étudier le son en rapport avec le sens et se rendre compte qu'il y a vraiment des coïncidences. En ce moment, par exemple, je suis en train de faire, tout un cycle avec mes élèves sur, les mantras dédiés aux planètes, qu'on va beaucoup utiliser en astrologie védique, qui est souvent associée avec l'Ayurveda, et on se rend compte, par exemple, dans les bija mantras, dont peut-être certains ont entendu parler, c'est vraiment des mantras qu'on dit semences, graines, comme très originels. Ce sont des sons très simples. Souvent, on connaît aussi les bija mantras correspondant aux chakras, qui sont juste des petites syllabes, et on se rend compte que, les consonnes sont pas choisies pour rien. C'est-à-dire que dans les sons qu'on prononce et dans les syllabes en général, on a des familles de sons. Il y a les voyelles qui vont être du côté de la résonance, de prendre l'espace, de faire sonner les harmoniques. Prendre l'espace, c'est-à-dire qu'elles occupent tout l'espace, qu'elles viennent, créer prendre toutes les dimensions d'une certaine façon. Alors que les consonnes, elles sont plutôt percussives. D'ailleurs, je fais un petit son de percussion en même temps. Ouais. Elles viennent en général, donc quand on les prononce, elles viennent prendre naissance dans le périnée, dans la base de notre colonne, alors que les voyelles, en fait, elles viennent se répandre dans tous les os qui permettent la résonance. Donc dans les espaces de résonance du crâne, mais aussi dans d'autres espaces qu'on peut apprivoiser, heu heu
de nos os, donc la cage thoracique, les omoplates, par exemple. Et donc les bija mantras, par exemple, qui sont des syllabes très simples, je prends un exemple, par exemple, bija mantra du soleil, Rim. Alors, Om, Rim, Ram, Raum, Saha. Et en fait, on a Rim, c'est un son qui est énergisant. Vous voyez Je prends un bija mantra, par exemple, de Saturne. Alors, j'ai juste dit les premières syllabes, mais on va être avec Om, et ça va être Prim, Pram, Praum. Alors, là, on est plus dans quelque chose qui est du côté un peu plus lourd, un peu plus sérieux, un peu plus lent, un peu plus dans la matière. Et donc là, le son, en fait, va... souvent, on trouve ça, en fait, ou en tout cas, on peut le déduire, que le son lui-même donne une idée du sens qu'on lui donne. Voilà. Je ne sais pas si c'était clair, mais... Oui, c'était très clair et donc le son en lui-même, en fait, apporte des bienfaits par l'énergie qu'il dégage, en fait, hein, et le fait de dire ce son, ça nous apporte cette énergie. Tu parlais du soleil, voilà, cette énergie de feu, donc Tout selon à ce fait. dont on a besoin, on peut aller choisir, son mantra comme ça. Tout à fait. Alors ça, c'est pour les... Là, c'est vrai que c'est particulièrement sensible pour les bija mantras, parce que c'est des toutes petites syllabes où les consonnes, en fait, prennent leur sens. Il y a vraiment l'idée qu'il y a des familles de consonnes en sanskrit, et qu'en fait, les familles de consonnes, elles mobilisent des endroits différents pour la phonation, notre... je reprends notre rime. Donc, on a... Par exemple, il y a un H qui va se mettre dans la gorge et puis qui fait rouler le R. Par exemple, c'est les labiales. Donc, c'est pas les mêmes zones qu'on utilise. Et voilà. Donc, en tout cas, c'est assez précis, quoi. C'est ça que je veux dire. Alors que quand on a des mantras qui sont plus des mantras chantés, peut-être c'est un petit peu moins clair, en fait. Qu'est-ce qui vient s'activer? Je reprends les exemples des consonnes. C'est un exercice qu'on donne en chant, ça, mais simplement, quand on dit, par exemple, R, K, P, T, on va venir sentir justement une action dans le périnée et à différents endroits du périnée. Quand on apprend à être très précis dans les sensations, dans le ressenti, dans la proprioception. Et donc là, c'est très clair. Dans des mantras plus longs, qui sont peut-être moins incisifs, quoi, au niveau du son, parce que les consonnes sont moins présentes, que c'est plus mélodieux, plus chanté. Alors peut-être le lien est moins clair entre le son lui-même et voilà. Mais alors là, on est plus du côté de l'univers, voilà, de la couleur, en fait. Et c'est là aussi où il y a tout l'aspect musical, mélodique, qui entre en jeu. Voilà. On a aussi peut-être deux façons de faire des mantras, de pratiquer le mantra. Une façon qui est vraiment un peu en suivant la cantillation védique, par exemple, où on est juste sur trois notes en fait, assez simples, et où là, souvent, on va plutôt se concentrer sur le texte, la prononciation correcte et le texte. Et puis, il y a une autre façon de faire, où on va être du côté de la mélodie, et on se laisse baigner, immerger, en fait, dans le son. Et on est plus du côté d'une forme un peu plus poétique, un peu plus... voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Nat. Je crois, elle a l'air satisfaite en tout cas. Moi, j'ai une question qui m'est venue en t'écoutant, c'est est-ce que les mantras existent déjà tous? Ou est-ce qu'on peut créer un mantra comme on écrit une chanson? Oui. Alors ça, c'est une grande question. Merci d'avoir posé. J'ai des grandes questions ce matin. Alors, moi, j'ai une approche qui est très ouverte par rapport à ça. Et d'ailleurs, souvent, alors, c'est vrai qu'il y a une espèce d'explosion du mantra depuis peut-être 4-5 ans, quelque chose comme ça, en Occident. Là encore, du côté de l'Inde traditionnelle, on va dire, les mantras sont des choses sacrées qui viennent de temps immémoriaux. Si on reprend la tradition, donc il y a des mantras qui sont... Je refais un tout petit historique. J'aime bien, moi je suis quelqu'un qui est très dans l'histoire. On a des mantras qui sont très très anciens, qui remontent à plus de 2000 ans, on va dire, qu'on trouve dans les Védas, dans les textes et même dans les parties les plus anciennes de ces Védas, qui sont ce corpus de textes
dont la rédaction, enfin, qui n'est pas vraiment une rédaction puisqu'ils ont été transmis oralement, mais s'inscrit sur des centaines d'années, voire des milliers d'années. Donc ces mantras très anciens, il n'est pas question de les inventer maintenant, puisqu'ils ont été reçus comme canalisés en quelque sorte, on dirait, dans un langage ésotérique contemporain. On a ensuite des mantras liés au tantra. Donc le tantra qui arrive au Moyen-Âge, dans la période médiévale, a beaucoup utilisé les tantras, les mantras. Les bija mantras viennent de cet univers-là en particulier. Par exemple, les bija mantras associés au chakra si je vais prononcer correctement, sont issus de cet univers-là, dont les textes commencent, je sais à peu près, enfin, à partir peut-être du 7e, 8e, 9e, comme ça, et puis ça, siècle de notre ère, et puis ensuite, jusque vraiment assez tardivement. Voilà. Donc il y a eu la création. Comme s'ils avaient été reçus à ce moment-là. Des fois, on parle d'une révélation védique et puis d'une révélation tantrique. Voilà. Alors pourquoi pas penser qu'on peut écrire un mantra aujourd'hui si on le reçoit d'une certaine façon. D'ailleurs, le mot même de mantra parfois est utilisé aujourd'hui en disant tiens, mon mantra du jour c'est, je ne sais pas, cultive la gratitude, par exemple. Donc dans un langage qui n'est pas du tout du sanskrit, par exemple. Donc pourquoi pas, en fait. L'idée, ça serait alors à ce moment-là de trouver pour un temps, et on peut beaucoup l'utiliser en thérapie, en PNL, en ce qu'on veut, enfin en coaching, de venir placer là aussi comme une petite graine d'affirmation positive, ou en tout cas quelque chose qui nous fait du bien, qu'on va répéter dans un japa, c'est-à-dire une répétition, un mantra, soit qu'on répète verbalement, soit qu'on répète à l'intérieur. Ça me paraît tout à fait cohérent et ça me paraît faire sens, oui. Voilà. OK, super. Si on fait un petit peu le lien entre les mantras et l'Ayurveda, parce que tu disais à l'instant que certains mantras sont originaires des Védas, donc ce corpus de textes dont l'Ayurveda est aussi issu. Oui. Selon toi, quelle est la place des mantras dans l'Ayurveda? Alors, comment dire? L'Ayurveda fait partie du Veda dans son ensemble. C'est des connaissances adjointes au Veda original, on appelle des Upa-Veda. Ce qu'on observe, ce que j'ai pu observer en Inde, il y a des médecins ayurvédiques qui travaillent pas du tout avec les mantras. Et puis il y a des médecins ayurvédiques qui vont travailler avec les mantras, souvent en lien avec l'astrologie. Et l'astrologie est un éclairage très puissant, en fait, parce on considère que les planètes sont attachées à un élément particulier. On sait que dans la vision du monde ayurvédique, en fait, c'est une vision assez simple, de bon sens, qui relie en fait notre vision du monde, de la santé, de notre lecture du monde à travers une grille qui part notamment des éléments. Et il y a des mantras qui sont liés aux éléments, ou liés à des divinités qui représentent les éléments, par exemple. Donc on peut dire, pour les gens qui connaissent un peu l'Ayurveda, donc il y a ce qu'on appelle des doshas. Il y a des doshas associés à telle ou telle planète, comme il y a des doshas associés à tel ou tel élément, enfin, ou vice-versa, quoi. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais du coup, comment on les utilise en Ayurveda, ou comment on peut faire le lien entre les deux? Ouais, c'est ça. Tu viens de Ouais. parler du Jyotish. Je renvoie les auditeurs à l'épisode 29 notamment, qu'on avait enregistré avec Raphaël Kalef sur le Jyotish. Donc comme Oui, ça pourra compléter ce que tu viens de dire. tout Et à fait. et ma question, c'était voilà, comment est-ce que l'Ayurveda utilise les mantras? Comment est-ce que c'est lié, entre Ayurveda et mantras? Oui. Alors, du coup, peut-être c'est vrai, il y a plein de dimensions. À chaque fois, on ouvre plein de tiroirs, mais c'est comme ça. Enfin, donc effectivement, il y a le la dimension Jyotish. En fait, il y a aussi la dimension tantrique, et souvent, on va avoir même en fait, il y a des milliers de mantras. Il peut même y avoir des mantras, en fait, un mantra pour le mal de dents, un mantra pour, problème de foie, un mantra pour problème de rein, et cetera, et cetera. Et là, c'est pas des choses qu'on trouve dans les textes très anciens, comme la Charaka Samhita, des choses comme ça. Plutôt des choses qui sont un petit peu un mélange entre Ayurveda, pratique tantrique, yogique, donc du coup aussi, et où ça se rejoint un petit peu. Voilà ce que je dirais
dans Mmh. la je sais pas si ça répond à ta question, du coup. Oui, Enfin, j'essaye d'y oui. répondre un peu avec ce que je sais, voilà. Mmh. Ça nous fait, avoir d'autres questions du coup. Comment parmi ces milliers, tu dis qu'il y a des milliers de mantras, comment on fait pour, savoir lequel on peut chanter, lequel on doit chanter, lequel, nous ferait du bien? Alors, peut-être qu'il faut aller voir, une personne spécialisée dans les mantras? Oui, alors là aussi, je dirais que ça dépend de comment chacun fonctionne et moi, j'ai toujours tendance à dire qu'en fait, il y a pas de r il y a jamais de règle que celle qui est bonne pour notre, évolution personnelle au moment T, en fait. Hem, i mmh, j'ai l'impression que beaucoup de gens, comment dire? Il y a, des fonctionnements différents. Il y a des gens pour lesquels, en fait, il va falloir que vienne une résonance intérieure, comme un appel et souvent, j'observe ça, même parmi mes élèves, par exemple, qui entendent quelque chose et se disent: «Ah, ça me parle vraiment» et qui se mettent à le chanter, tout simplement. Bah, pourquoi pas? C'est une façon de faire. Et puis il y a aussi d'autres personnes, hem et il y en a beaucoup, qui ont besoin d'avoir une confirmation, d'avoir une sorte d'accompagnement. Alors je dirais en étant toujours, en gardant toujours à l'idée qu'en fait, chacun est maître de sa destinée et de soi-même, que c'est bien de ne jamais se laisser, heu, prendre quelqu'un, enfin de laisser quelqu'un prendre la la direction de ce qu'on doit faire. Chacun en fait, au fond, il y a un maître intérieur en chacun qui sait ce qui est bon pour lui. Mais passer par l'étude, passer par un enseignement, bah, ça peut être, super si on a envie d'approfondir la question, ne serait-ce que pour savoir de quoi il s'agit vraiment, pour savoir, comme je dis toujours un peu, faire le tri entre le bon grain, et l'ivraie et puis nous aider dans notre chemin, à trouver ce qui est, parfaitement résonnant avec nous-mêmes. Mais là, ça dépend de chacun. Voilà ce que je dirais. OK, et justement, est-ce que, alors c'est peut-être une question, un peu bizarre, mais est-ce qu'il est possible de se tromper de mantra? Est-ce qu'il y a des contre-indications à chanter un mantra? Est-ce que ça peut nous faire du mal, justement, si on n'a pas trop écouté notre maître intérieur? On a choisi un mantra au hasard, est-ce qu'on peut se faire du mal? Alors là, il y a aussi plusieurs points de vue sur la question et vous vous doutez du mien, je pense, d'après ce que j'ai déjà commencé à dire. Si vous écoutez certains maîtres indiens notamment et certains maîtres, occidentaux, enfin revendiqués maîtres occidentaux, ils vous diront que tout à fait, si on prononce mal déjà, on risque de s'attirer les foudres, de je sais pas qui, d'une divinité, suprême. Que si on prononce mal aussi, on risque de voilà, que si on a choisi un mauvais mantra, eh bien, effectivement, on risque des conséquences, terribles. Voilà. Moi, je dirais que quelque part, au fond, l'intention est très puissante et que donc si l'intention est positive, je vois pas bien comment le résultat pourrait être négatif. Voilà. Hem En plus de ça, si on voit en fait les occidentaux ont parfois du mal à prononcer, les mots sanscrits correctement, mais si leur intention est pure, je voilà. Ça n'empêche pas d'étudier la prononciation et d'essayer de s'améliorer, il y a pas de souci, Mmh. mais comme on si on chante des chants médecine, sud-américains par exemple, d'étudier la prononciation pour essayer de le faire au mieux. Voilà, Mais au final, si on rejoint son raisonnement, tant que l'intention est là, ça donne quand même de l'énergie, ça fait du bien, et puis au pire des cas, on ressentira rien. Peut-être qu'on sera moins sensible à un mantra si, il n'est pas juste, ou si c'est pas, l'énergie dont on a besoin, en fait. C'est juste que ça fera peut-être, on le ressentira, en fait. Il faut juste écouter un peu plus notre intuition et se dire: «Ah bah, ce mantra-là, il me fait vibrer, donc en effet, il a l'air, positif pour moi. Celui-là, bah, oh, il est agréable à chanter, mais bon, sans plus, quoi». Comme, finalement une musique, qu'on entend et oui, qui va, bah, moins nous faire oui, ressentir de choses que d'autres. oui, tout à fait. Alors là aussi, ça m'amène à une réflexion qui est que, heu, par exemple, dans les mantras qu'on entend, hem, aujourd'hui, il y a des occidentaux beaucoup qui se sont appropriés un petit peu la chose et qui chantent les mantras avec, des accompagnements musicaux, des mélodies particulières et là, peut-être ce que j'observe,
parmi certains élèves, par exemple, c'est que ce qui va les toucher, c'est plus la mélodie ou la voix de la personne qui chante que le mantra lui-même. Hem Et bon, pourquoi pas, en fait, d'une certaine façon. Mais alors, on pourrait aussi écouter, Oui, n'importe quelle n'importe mélodie qui quel nous fait du bien, hein, voilà. ouais. Donc peut-être si on a envie d'approfondir, en tout cas d'approfondir et d'aller, hem, aussi du côté de la signification, du sens, hem, bah, c'est intéressant de s'intéresser de comprendre, les racines des mots, de comprendre, je pense que enfin voilà, chacun a une approche différente. Mais il y a quand même il y a une forme de séduction dans la musique aussi. Il y a une forme de donc on peut être séduit par une forme musicale, hem et donc ce qui nous séduit, c'est peut-être la poésie qui nous emporte, la mélodie qui nous porte, peut-être pas le mantra lui-même. Peut-être que si je changeais les mots, l'effet serait le même. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Je voilà, c'est pas pour apporter de la confusion, mais c'est juste pour dire que peut-être effectivement c'est aussi une forme de sadhana, c'est-à-dire de pratique, dans laquelle si on veut aller un petit peu plus profondément, c'est intéressant d'approfondir le sens, la la diction et cetera. Mmh. Et quand on parle du sens et de l'énergie et des symboles qu'il peut y avoir dans les mantras, il y a aussi toute cette dimension de spiritualité, en fait, de vraiment presque, une dimension religieuse. Oui, Hem, Pourquoi est-ce qu'on chanterait des mantras qui appartiennent à une autre culture, religion? En fait, qu'est-ce que ça apporte, dans notre société occidentale de chanter des mantras qui proviennent, tu vois, de la culture ou de la religion, enfin, de la culture védique, pardon? oui, tout à fait. Alors, ce que j'observe, c'est que finalement, alors on est en Occident, disons la base, heu, culturelle, qui était présente, c'était plutôt le christianisme. Aujourd'hui, on a aussi enfin, on a d'autres populations enfin, voilà, il y a aussi d'autres traditions qui sont présentes depuis longtemps. Hem Pour ce qui est du christianisme, il y a souvent une forme un peu pas toujours, hein, mais il y a une forme de rejet ou en tout cas, les occidentaux les Français en particulier, la révolution est passée par là, n'associent plus trop, l'idée de spiritualité avec, les chants religieux que peut-être parfois ils ont été obligés de faire à l'église, alors qu'en fait Ouais, c'est aussi chanter oui? l'Ave Maria aujourd'hui, c'est un peu old school, quoi. C'est ça. Alors que, en soi, ça pourrait être, absolument aussi reliant et magnifique, hein. Et d'ailleurs, quant à moi, bon, plutôt dans des stages ou des formations d'approfondissement et tout, je propose souvent des chants qui sont issus d'autres traditions. Mais il se trouve que, il y a un intérêt pour le bouddhisme, il y a un intérêt pour l'hindouisme, parce qu'on n'a pas parlé du bouddhisme aussi. Les mantras sont très importants dans le bouddhisme, sont très importants dans le sikhisme aussi. Donc donc d'autres religions issues du sous-continent indien, pour lesquelles il y a un attrait en fait, en Occident, parce que justement on a l'impression qu'on peut aller vers ces formes de spiritualité sans entrer en religion. Que ça peut être qu'on peut les vivre comme une forme de philosophie, sans forcément se convertir à une religion et adhérer à des dogmes, en fait, hein. Et donc du coup, c'est plus ouvert, c'est moins, vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que, probablement, c'est pour ça qu'il y a un attrait, vers des mantras védiques ou vers des mantras bouddhistes aussi. On n'en a pas parlé, mais ça me permet de faire le lien. Je prends un je sais pas, Om Mani Padme Hum, par exemple, que tout le monde connaît, heu, avec où il y a comment dire? Des ce qui est chanté, ce sont des grandes valeurs de compassion, voilà, parce qu'il y a pas toujours forcément une divinité derrière les mantras aussi. Et donc peut-être c'est plus facile, pour des personnes qui ont été élevées dans un contexte laïque, de se relier à ces grandes, qualités de valeurs humaines quoi, finalement. Voilà. Donc ça, c'est ce que je dirais. Après, peut-être que plus tard, une fois qu'on s'est ouvert à tout ça, ben, on peut se remettre à chanter des chants de toutes les traditions avec la même, reliance, en fait. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me parle assez, voilà.
Ouais, moi je pense que peu importe, la culture dont c'est issu ou la religion, alors c'est intéressant d'aller creuser comme tu le disais, pour certaines personnes qui veulent comprendre, approfondir les notions et cetera. Mais dans tous les cas, on revient à ce que tu nous disais, à ton raisonnement, tant que ça nous fait du bien, tant que ça résonne en nous et que ça, génère une énergie, positive, heu, enfin en tout cas moi Oui, c'est comme ça que je le ressens, peu importe d'où ça vient, au final ça vient du monde et on y appartient tous donc oui, tout à fait, Lorraine. J'ajoute peut-être simplement, parce que tu viens de dire: «Ça vient du monde», ça me faisait penser au chant du monde, à l'idée par exemple que, i peut-être qu'effectivement dans les mantras qui sont, qu'ils soient hindouistes, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient sikhs, je parle des mantras sikhs parce qu'il y a toute cette vague, du Kundalini Yoga par exemple qui, emprunte à la culture sikh. Hem, En fait, ce sont quand même toujours des chants qui nous relient à notre dimension sacrée et que dans les chants du monde, il y a pas forcément toujours ça. C'est enfin, ouais, il y a dans toutes les traditions du monde des chants sacrés, mais les mantras en particulier, donc qui viennent d'une culture étrangère à nous, mais qui viennent de de ce sont des chants qui sont sacrés, où il y a une dimension sacrée. Hem Et c'était simplement ça, l'idée de dire que, ce sont des chants sacrés et je pense que c'est pour ça qu'on entre en relation avec notre essence, avec notre dimension sacrée. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, et puis avec cette dimension universelle aussi des divinités ou des archétypes. Bah, tu disais d'ailleurs que certains mantras sont liés aux divinités, mais pas tous. Quels sont les grands symboles, les archétypes, les divinités qu'on retrouve, enfin les grandes familles qu'on retrouve dans les mantras? Ah! Ça va être ça peut être un très long sujet. Sujet. Ouais, c'est ça. Bah, disons que si on prend la notion d'archétype, ils existent dans toutes les cultures du monde et donc ça représente des grands types de comportements, des grands types d'êtres au monde, on va dire. Heu, hem, je vais pas énumérer, en fait, les qualités des différentes divinités, parce que ça me paraît pas forcément, heu enfin, ça prendrait beaucoup de temps et on les connaît d'une certaine façon. Mais on a toutes ces fonctions, en fait. Ces fonctions, chaque divinité a une sorte de fonction. Donc, si je reprenais en gros, par exemple, qui est plus tardive que les Védas, mais la Trimurti indienne, on a c'est une fonction de création du monde, une fonction de préservation de l'ordre et de prospérité, d'abondance, etc. Et puis une fonction qui est de l'ordre de parfois il faut savoir couper, détruire pour recommencer le cycle. Bah, là par exemple on a des grands archétypes de qualités qu'on va retrouver dans des mantras. Alors à Brahma il y en a pas énormément mais il y en a, à Vishnu et à Shiva par exemple, ou à leur parèdre féminine, parce qu'à chaque fois on a des équivalents masculins ou féminins. De la même manière dans les planètes, évidemment, on va avoir des archétypes qui correspondent l'un à la connaissance, l'autre aux arts, l'autre toutes ces choses-là en fait, qui sont ces éléments qui constituent notre vie et qu'on retrouve évidemment dans les attributs des divinités, quelles que soient les cultures en fait. Voilà. Je, je réponds à la question de manière un peu éludée, mais voilà, c'est Oui, mais tu as raison, c'est une grande question qu'on peut pas forcément traiter, là, en fin d'épisode. Hem, OK. Du coup, pour terminer, peut-être, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui a envie de commencer dans le chant de mantra, qui s'y intéresse? Par où est-ce qu'on commence? Par où est-ce qu'on commence? On commence par écouter le silence. Peut-être. J'ai Lorraine, je la vois, vous ne la voyez pas, mais elle me c'est regarde avec compliqué des pour grands moi ce yeux. genre de choses. Parce qu'en fait, c'est dans le silence que se trouvent, nos réponses et c'est dans le silence que se trouve, notre son intérieur aussi. Donc ça serait mon conseil. C'est-à-dire plutôt que d'aller écouter les sirènes autour, écouter son silence. Et puis là, en fait, on trouvera, la voix qui nous appelle vraiment, que ce soit,
peut-être un enseignant ou que ce soit une manière de pratiquer ou voilà, je dirais que peut-être pour d'abord se relier à cette dimension sacrée, commencer par écouter le silence. Merci Mélissa. On écoute le silence tous ensemble. On arrive à la fin de Ouais. l'épisode et on a des questions rituelles. Ah, Ouais. Es-tu prête? oui, allons-y. Ça va bien se passer, tu vas voir. Tout d'abord, notre première question, c'est quel est ton rituel préféré? Tu as le droit d'en choisir qu'un seul. Mmh. Ben, là aussi, je dirais que c'est le silence. Parce que pour moi, c'est de là que, comment dire? C'est là que je trouve l'authenticité d'être, en fait, à partir de là que, je suis à peu près sûre, d'agir, de manière enfin, que toute action, que tout son, que toute parole, jaillit, depuis une part de moi qui est authentique. Donc prendre des moments de silence. OK. Est-ce que tu peux nous chanter ton mantra préféré du moment? Celui qui t'inspire le plus en ce moment? C'est pas dans les questions rituelles ça, Oui. c'est en plus ça m'est venu comme ça. D'accord. Hem, alors aujourd'hui, c'est le jour de c'est le jour de Saturne parce qu'en fait, on est en train d'enregistrer ce mantra, un samedi. Donc j'aurais pu vous chanter ça, mais comme j'ai plutôt, alors Saturne, on le chante, comment dire? C'est une planète, dont il convient de s'assurer qu'elle est un peu de notre côté, parce qu'elle peut nous mettre pas mal de bâtons dans les roues. Mais du coup, j'avais plutôt, je m'étais un tout petit peu préparée à cette question-là, pas celle d'avant. Heu, mais du coup, j'ai plutôt envie d'amener quelque chose de l'espoir, du côté de la de l'abondance, du côté de tout ce qui fleurit, parce qu'on est au printemps aussi en ce moment, même s'il n'est pas encore tout à fait là. Et du coup, je vais choisir un mantra, un aspect de la déesse Lakshmi qui est Bhumi, donc la terre. Et du coup, je l'avais choisi un petit peu avant en me disant, bah tiens, c'est un des mantras qui parle de l'élémentaire, l'élément de la terre, hein, et qui est très poétique puisqu'on décrit, on l'a décrit en fait comme étant entouré c'est comme ses vêtements sont les océans, c'est-à-dire qu'elle est drapée dans les océans, les mers. On l'a décrit, donc on décrit que les montagnes sont ses seins sur sa poitrine, donc voilà. Et donc c'est vraiment cette idée d'un corps dans lequel tout peut prospérer, fleurir, et voilà. Du coup, je vais essayer de m'accompagner du tempura. Je ne sais pas s'il a tendance à se désaccorder un petit peu, donc ça va pour vous si je Bien fais sûr. quelques petits sons, on va voir si ça marche. Vas-y. Je crois que ça va à peu près. Samudravasane Devi Parvatastana Mandale Vishnupatni Namastuptam Padasparsham Kshamasame. Alors, peut-être j'ajoute que à la fin de ce mantra, il est dit dans la culture indienne, quand on respecte quelqu'un très fortement, on le touche aux pieds, on touche ses pieds. Et aussi,
Par contre, on évite de montrer la plante de ses pieds à quelqu'un. On évite de toucher quelqu'un avec ses pieds aussi. Et donc la fin de ce mantra dit je m'excuse en quelque sorte de devoir te fouler avec mes pieds, parce qu'en fait je te dois le respect. Donc je ne devrais pas te toucher avec mes pieds, mais voilà, on marche sur la terre. Donc ça c'est aussi un message juste important peut-être par rapport au contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, où on devrait avoir comme premier objectif de respecter notre terre. Voilà. Ça me parle beaucoup, moi qui suis en train de faire le chemin de Compostelle et qui foule la terre avec mes pieds plusieurs heures par jour. Ça me parle beaucoup. Merci beaucoup, Mélissa, pour ce beau Je t'en mantra. prie. Oui. La question Merci suivante dans nos questions rituelles, c'est quels sont tes projets du moment dans les prochaines semaines, les prochains mois? Quels sont mes projets du moment? Alors, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Mes projets, choses à réaliser ou choses en cours de réalisation? Ou ce qui te vient, tu peux parler des deux. Oui. Bon, j'ai justement cette formation de yoga de la voix qui suit son cours et pour laquelle je suis tout le temps en train de faire des recherches et tout ça. C'est la formation que je donne sur 1 an. Là, dernièrement, j'ai fait une série avec mon ex-mari qui est astrologue védique, d'entretiens, en fait, où on évoque l'astrologie védique en lien avec les mantras. Et en fait, j'ai envie de continuer là-dedans avec lui. Donc ça, c'est une des choses que j'ai envie de mettre en place. En allant plus loin dans astrologie et asana, astrologie et ayurveda, etc. C'est un petit projet que j'ai. Et puis le gros projet que j'ai en ce moment, c'est l'écriture d'un livre. Voilà. Qui fait un pont en fait entre toutes les différentes approches thérapeutiques qui m'inspirent et que j'utilise en fait, et de les réunir dans un livre qui serait plutôt fictionnel. Voilà. Ok, excellent. Comment est-ce qu'on peut retrouver tes formations? Est-ce que tu donnes des formations en ligne? Oui, Ouais. tout à fait. Donc, pour ce qui concerne les cours de mantra, je donne des cours de mantra chaque semaine en ligne, qui sont accessibles aussi en replay, qui fonctionnent par cycle, mais qui peuvent être faits aussi au coup par coup. Et la formation de yoga de la voix est en ligne avec une petite partie en présentiel. Et puis aussi, j'ai d'autres formations qui sont en ligne ou en présentiel, tout à fait, sur le site takalamakan.fr. Qu'il faudra écrire peut-être parce que Oui, voilà. on mettra bien sûr le lien dans les notes, dans la description, juste en dessous de l'épisode. Oui. Et notre remercier ou de manière, je sais pas si tu as entendu je crois Non, que ça a un petit coupé. ça a un petit peu coupé, oui. J'ai pas entendu. Notre dernière question, c'est l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier? Ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? Il y a plein de choses qui me viennent en tête. Parce que c'est peut-être un épisode sur les mantras. Je voudrais, oui, peut-être comme ça, on va dire ça comme ça, pour le sujet du jour. Ce qui m'est venu spontanément là, par rapport à la musique, au son, etc., c'était mes parents et ma grand-mère, en fait, parce que pour l'apprentissage que j'ai reçu, cette transmission, en fait, de l'amour de la musique qui a été, moi, ma première manière de toucher au sacré. Parce que j'ai grandi sans religion, mais notre rapport au sacré, il était à travers la musique. Voilà. Donc c'est un don, un cadeau magnifique qu'ils m'ont fait. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Mélissa, pour ta participation avec nous aujourd'hui sur le podcast Ayurveda. Merci pour toutes ces pépites que tu as transmises aujourd'hui, pour toutes ces inspirations. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et s'il vous a plu, venez nous le dire avec une note 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur nos comptes Instagram et Facebook
podcast Ayurveda. Et pour aller plus loin, nous vous invitons à découvrir les packs du Sommet de l'Ayurveda qui contiennent des dizaines de contenus vidéo, audio et PDF qui sont disponibles sur notre site internet podcast-ayurveda.com. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.